Émergence, doya, doya, émergence, doya, doya, émergence, doya, doya. Bon les gars, bienvenue au journal de l'émergence de Abidjan.net. On vous souhaite une bonne et heureuse année 2015. Que tous ceux qui ont des problèmes de santé retrouvent la santé. En fait, tous ceux qui viennent sur Abidjan.net doivent avoir une santé de fer, longévité et prospérité. Si vous devez à des gens, ces personnes à qui vous devez là, donc à mourir comme ça, vous ne devez plus quelqu'un. Vous ne devez plus quelqu'un. C'est lui que tu dois, quand il vit longtemps, ça te fatigue. Hein. Tout le temps, tu es toujours la police. Moi, je pense que c'est le meilleur vœu que je peux vous souhaiter. Et puis, en même temps, profitez de l'occasion quand même pour parler de Alassane quand même. Oui, parce qu'Alassane, à la veille de cette nouvelle année, il a fait un discours. J'ai apprécié le discours, le ton sur lequel Alassane parle. C'est très bon, le ton est très bon. Au niveau de la sécurité, il y a une amélioration. Ça, c'est très bon. Et puis, au niveau des réalisations, Alassane, il travaille. Il travaille. Je ne vais pas mentir aujourd'hui pour dire qu'Alassane ne fait rien. Non, si je le dis, c'est que moi-même, je suis un constipé mental. Alassane, il fait un beau travail. Il travaille très bien. Sur le plan de travail, il est bon bosseur. J'ai vu aujourd'hui, quand tu vas à Boisflé, le pont est fini. Tu vas à comment dirais-je, à Jacquesville, le pont est fini. Et même moi-même, de Fer, qui suis à Yopougon-Katé, Maroc, qui avait un problème de l'eau depuis un mois, il n'a plus de problème d'eau dans ce secteur-là, au niveau de Yopougon-Katé, Maroc, dans de la mosquée. Donc nous avons aujourd'hui de l'eau. Au niveau des ponts, par exemple, le pont Henri Konan Bédié qu'il a fait, moi, je pense que c'est d'abord, c'est une bonne chose. D'abord, ce n'est pas lui, d'ailleurs, c'est pas lui, parce que c'était un pont qui était déjà programmé par Bédié en son temps. Il a même fait dédouaner les gens, dédommager les gens déjà qui devaient quitter dessus. Et lui, il a fait le pont et il a mis le nom de Bédié dessus. C'est bien. C'est bien. Le pont, c'est vraiment un joyau architectural. C'est beau à voir. Quand tu vois, eh ben, tu te croirais à Paris, aux États-Unis. C'est-à-dire un pont comme ça, avec un étagère de 3 niveaux. Oh, mais c'est beau à voir et ça fait la fierté de la Côte d'Ivoire. Félicitations et bravo. C'est vrai, déjà, on peut dire que oui, les Ivoiriens ont fait, on a des problèmes d'argent. Pourquoi est-ce qu'on peut faire des ponts alors que les gens ont fait? Non. C'est pendant la conjoncture, la crise économique, la conjoncture, que Foubagne a construit la basilique qui aujourd'hui fait la fierté de la Côte d'Ivoire. Des gens quittent dans les pays pour venir voir la basilique. Donc c'est une très bonne chose. Il faut dire beaucoup merci à Alassane pour ce travail-là. C'est vraiment génial, quoi. Vous savez, moi, s'il fait quelque chose de bien, je dis que c'est bien. Quand c'est mauvais, c'est mauvais. Bon, il a mis dessus un titre, c'est-à-dire on doit payer pour passer sur le pont. C'est-à-dire, c'était devenu un pont à péage. Bon, moi, j'ai des petits problèmes, quoi. C'est-à-dire, je me dis quoi? On a fait un pont, c'est pour désenclaver Abidjan. Maintenant, est-ce que quand on a fait ça payant, est-ce que ça va vraiment désenclaver un peu la circulation? Ça peut rendre la circulation très fluide? Je doute un peu, parce que même le pont qu'on a fait aujourd'hui, il est embouteillé sur ce pont. Il est embouteillé sur ce pont. Il y en a, passez là, vous allez voir. Mais ça a quand même allégé la circulation, parce qu'au niveau du pont de Gaulle, aujourd'hui, ceux qui passent là, il y a moins d'embouteillage. Mais je me dis, au niveau de la fluidité de circulation, ce n'est pas encore trop ça. Ce n'est pas encore trop ça. Et je sais que c'est du fait que ce pont est à péage. Je sais que tous ces problèmes-là, ou bien c'est ça, je ne comprends pas. Mais je sais que c'est le fait que le pont soit à péage que ça pose problème. Mais comme c'est un pont qui a été fait à crédit, et que c'est des gens qui ont fait ce pont-là, il faut rembourser leur argent. Peut-être c'est pour ça qu'il s'est engagé comme cela. Mais est-ce qu'il n'y avait pas une autre manière de rembourser cet argent-là, en mettant, par exemple, en augmentant le titre de transport, ou le titre des pièces de véhicules. Par exemple, au niveau de la vignette, on peut augmenter un peu d'argent dessus et cet argent va nous permettre quand même d'amortir le coût du pont. Mais sinon, le pont en lui-même, c'est une très bonne chose. Très bonne chose. C'est le fait que ce pont soit à péage qu'aujourd'hui, on n'arrive pas à créer vraiment cette liberté de circulation, cette fluidité routière. Et donc, peut-être ça pose un peu des problèmes. Émergence, doya, doya, émergence, doya, doya. Pendant ces fêtes-là, des gens ont eu des problèmes pour fêter chez eux. Des gens n'avaient pas d'argent. Ah non, du tout. Et là, c'est le chef d'État lui-même qui a pris sur lui combien de poulets, près de 70 000 poulets, pour les distribuer un peu partout, à tout le monde. Il a distribué tout ça à tout le monde. Et ça fait que des gens ont pu avoir des poulets. Ce qui m'a paru bizarre, c'est que la dernière fois, bon, je connais bien mes parents bêtés. Quand on a dit le pont est là, le pont était ouvert, tout. Il y a un bêté qui dit, mais c'est les ponts là même là. Est-ce que tu vois que c'est bien soudé, tout ça, c'est pas bien solide, hein? Non, il faut qu'on soit. Parce que eux, tout ce qu'on fait, ne les plaît pas. Et la dernière fois, quand Alassane a distribué des poulets, je connais bien des couples qui ont eu des 2 poulets, 4 poulets, 6 poulets. En tout cas, 6 poulets chacun. Et puis, il y a un groupe qui a eu des poulets.
C'est un groupe qui vient de l'Ouest, ils ont eu assez de poulets à Yopougon. Et quand j'ai eu assez de poulets, ils étaient tellement contents, quand ils partaient, ils chantaient. C'est-à-dire qu'ils chantaient, mais j'étais assez dit, mais d'abord, ils chantaient mal. Et puis, est-ce que pour dire que la scène est gentille, vous êtes obligé de chanter en BT? Parce que moi, j'ai senti que c'est de l'hypocrisie, même ça dit, je me chantais en BT, mais je suis tellement content que je vais chanter comme ça. Ah, Kojoute, et ah, Kojoute, à 140 fois, Kojoute, à 140 fois, Kojoute, à 40 fois, Kojoute, à 40 fois, Kojoute, à 40 fois, Kojoute. Mais c'est quoi? Tout ça, c'est pour vous dire que le président, si vous voyez que des gens reçoivent des poulets et puis ils dansent, c'est pour dire qu'ils ont très faim. Ils ont très faim. Tu vois, ça veut dire que quand on fait un développement, il faut reconnaître qu'au niveau du développement, quand même, il faut tenir compte du bien-être de la personne. Alassane, il travaille très bien. Le seul côté où Alassane travaille très mal, c'est au niveau des relations humaines. Il faudrait qu'Alassane comprenne qu'il est dans un pays, ce n'est pas la France, ce n'est pas les États-Unis là-bas où nous avons des institutions très fortes, des lois sont bien encadrées, les institutions sont bien structurées. Ça fait que celui qui travaille, il est très bien payé. Mais ici, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. On a pris des décisions de respecter le SMIC, mais le SMIC n'est pas respecté en Côte d'Ivoire. Depuis qu'ils ont pris cette décision, moi je vous dis, ce n'est pas du tout respecté en Côte d'Ivoire. Les gens sont toujours mal payés, le SMIC n'est pas du tout respecté. Et donc, des gens ont souvent très faim. Et donc, il faut penser à ce côté-là au niveau du social, parce qu'au niveau du social, Alassane n'en fait vraiment pas. Il n'en fait vraiment pas. Et ça fait qu'aujourd'hui, il s'éloigne un peu des gens. Je vous salue, moi c'est Guy Defer, soyez le bienvenu au journal de l'émergence. Vous savez, les héritiers de Fouet-Boigny nous fatiguent, nous embêtent énormément, Et c'est le comportement des héritiers de Fouet-Boigny qui nous a plongé dans cette crise qui a fait près de 10 ans et qui a fait plus de 3000 morts dans ce pays. Ce n'est pas du tout sérieux. Parce que toutes les crises qu'il y a eu aujourd'hui, c'est les héritiers de Fouet-Boigny. C'est-à-dire, dès que Alassane Ouattara a eu l'envie de devenir président de la République, tout a chamboulé complètement en Côte d'Ivoire. Bédé n'a pas su gérer cette liberté, cette cohésion sociale que Fouet-Boigny avait créée. Et ils ont commencé à créer des injures, des traquenards, traquer le monsieur, le traiter de moins que rien. Même des gens qui n'avaient pas le CP en Côte d'Ivoire trouvaient qu'Alassane c'était un monsieur qui est nul. Mais comment? C'est seul en Côte d'Ivoire, on peut voir quelqu'un qui n'a pas été à l'école, trouve que celui qui a été à l'école est nul. Mais pourquoi? Simplement parce que Alassane, qui est membre de bureau politique, voulait être candidat au présidentiel. Vous avez vu ce que ça a occasionné? Des coups d'État, des tueries, tout et tout. Aujourd'hui encore, c'est en train de revenir. Et j'attire votre attention, vous qui êtes du pays et hors du pays. Il y a Bani qui a envie d'être président. Aujourd'hui, ils sont sur Bani, en train de faire des tournées, en train de faire des injures, en train d'aller dans sa maison insulter les gens. Mais pourquoi chaque fois que quelqu'un a des ambitions, il doit être traîné dans la boue? Mais non, c'est pas bien. Non, c'est pas du tout bien. C'est pas du tout bien. Alassane des ambitions, il a été traîné dans la boue par le PDCI. Aujourd'hui, Bani est encore candidat. Au lieu que ce soit le RDR qui traîne Bani dans la boue, c'est encore le PDCI qui traîne Bani dans la boue. Et quand Bani lui va se fâcher encore, lui aussi, ça crée une scission, une rébellion, on va encore descendre. Bédier a une manière de gérer le PDCI qui ne me plaît pas du tout. Ça ne me plaît pas du tout. Il ne joue pas le rôle que joue au Fouet-Boigny, c'est le rôle des grands frères, des pères. Pour créer une cohésion, c'est-à-dire créer vraiment un ensemble, une cohabitation pacifique, une cohésion au sein du parti, ça ne va pas. Et le comportement fait qu'aujourd'hui, que le PDCI est en train d'être délabré, et aujourd'hui, les injures partout, pas du tout bien. Aujourd'hui, qu'est-ce que je constate? Bédé a décidé d'être candidat au présidentiel, on a commencé à arrêter ses proches, sous prétexte qu'ils ont détourné de l'argent. Mais tiens, diacre, s'ils ont détourné de l'argent, c'est quand Bani était encore en fonction que je pense que le secrétariat de la bonne gouvernance, l'inspection générale de l'État, devait réagir pour dire qu'on a découvert telle somme d'argent sur le compte d'un tel. Mais ils ne le font pas. Ils restent là jusqu'à le jour que Bani dit que bon, je quitte maintenant la CDVR. Maintenant, je me pose comme candidat. Et le lendemain, on nous dit oui, ils ont détenu de l'argent. Les postes de Bani ont détenu de l'argent. Même si c'est vrai, la manière que vous avez procédé, là, le moment où vous avez procédé, on trouve que c'est du faux vous voulez faire. Et on sait que c'est la politique que vous voulez faire. Et c'est du mensonge, ce n'est pas bien. C'est pas bien. L'Ivoirien d'aujourd'hui n'est pas l'Ivoirien de 1960 qu'il faut Bani diriger comme ça, comme il le voulait. Mais non. Mais des gens ne sont pas dupes. Les gens ne sont pas dupes. Jusqu'on envoie des gens qui vont jusqu'à son domicile pour aller insulter. Mais c'est un crime de vouloir d'avoir des ambitions dans ce pays. Ils ont fait ça à Alassane, traiter sa mère comme moins que rien, aller écouter, attendre sa mère, en envoyant des policiers aller écouter sa mère, lui-même le traiter comme quoi? Comme un animal. Mais ce n'est pas bien parce que simplement le crime qu'il a commis, il va prendre la République. Est-ce que c'est bien? Aujourd'hui, c'est sur Bani qui sont en train de venir. J'attire votre attention pour dire
que dites au PDCI, la Côte d'Ivoire n'appelle pas au PDCI pour que chaque fois il nous crée des situations qui veulent fort, c'est-à-dire qui mettent à mal la cohésion sociale, la cohésion nationale. C'est pas du tout bien. C'est pas du tout bien. Il faut que BD comprenne. Il doit se faire gérer. Mais oui, vous êtes tous au PDCI. Le PDCI, c'est pas vous qui l'avez créé, c'est vous qui avez créé son parti. Mais pourquoi aujourd'hui vous appropriez de PDCI? C'est-à-dire comme si c'était sa chose personnelle. Non, non, non. Il faut de l'ouverture. Et c'est très important. Écoutez les autres. Mais celui qui a envie d'être candidat, c'est son droit. Si BD dit qu'Alassane est son candidat, c'est son droit. Il pose les candidatures. Si les militants du PDCI l'acceptent, c'est tout. Mais on ne peut pas aller pousser jusqu'à l'animosité en traitant des gens d'injures, en insultant tout le temps des gens. Et c'est ça, les héritiers du Houphouët-Boigny, ce qui nous ont fait vivre des pires mal ici en Côte d'Ivoire. J'ai l'impression qu'ils n'ont pas compris la pensée du Houphouët-Boigny. Ils n'ont pas compris vraiment le message du Houphouët-Boigny. Ils ont travaillé avec quelqu'un, mais sans connaître la personne, sans comprendre la personne. Émergence, émergence,